Elle n'a aucun sens, notre vie, parce que ce monde-là, il n'y a rien à faire ici. C'est un monde qui n'a rien à faire. C'est fait que pour ça. Donc, quelqu'un, si quelqu'un il a pas la Torah, tout simplement, il s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé d'adresse, c'est tout. Quelqu'un qui rentre dans un club de basket, qu'il apprenne à jouer au basket, parce que c'est fait pour ça, c'est tout. Ce monde-là, il est fait pour ça. Maintenant, quelqu'un qui se sent pas concerné par ça, ah bon, il est fou. À un moment là, il faut commencer à lui faire de la rééducation mentale, parce qu'il est fou. Il est fou, tout simplement. Alors, il rentre dans un club de basket et il a envie de faire autre chose, il a envie de jouer aux cartes. Il dit, mais ici, c'est pas ça. Il dit, non, mais moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux jouer aux cartes. Vous comprenez, c'est ça ma vie. J'ai envie de jouer au poker et tout. C'est ça ma vie. Au tarot, au poker, la belote, tout ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il dit, monsieur, ici, c'est un club de basket ici. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? On est libre, non? On est libre. C'est liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire quoi maintenant, ça? On est libre. Et voilà, les gens, ils vivent comme ça. C'est-à-dire, c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert, mais c'est un asile psychiatrique. C'est des gens qui sont fous. C'est la préparation, c'est vrai, au monde futur, mais c'est aussi c'est le mode de vie dans ce monde aussi. Ashrech vetovlach, et nous disent nos sages. Heureux es-tu, et c'est bien pour toi. Heureux es-tu dans le monde futur, et c'est bien pour toi dans ce monde-là. Même dans ce monde-là, pour vivre normalement, c'est comme ça. Oui, comme vous dites, énergie. C'est sûr, il faut la vivre comme les contes. C'est pour ça que Rabbeinu, il a révélé les contes. Parce que quand Rabbeinu est arrivé à la 50e porte de la Bina, il est arrivé à ça, c'est-à-dire arriver à décrocher une Torah qui puisse complètement réunir les deux, c'est-à-dire réunir la vie dans ce monde avec une communication maximale avec Hachem, c'est-à-dire une ouverture de la conscience de la vérité, de la conscience de l'existentialisme, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Si maintenant quelqu'un qui a pas la Torah, quelqu'un qui connaît pas Rabbi Nachman, mais il peut pas vous répondre à cette question-là. Vous pouvez lui poser la question 1000 fois, il saura pas quoi vous répondre. Il saura pas quoi vous répondre. Alors il y en a qui ont fait des religions où ils ont dit bon, il faut pas se marier. Hein, c'est religieux, ça veut dire tu vis pas, tu vis pas. Hein. Non, non, tu vis pas, tu t'enfermes dans un monastère, un truc, tu vis pas. Tu vis pas parce que ce monde-là, il vaut rien. C'est-à-dire, si tu commences à rentrer dans ce monde-là, tu vas te rendre impur et donc sors, c'est pas la peine. Ne touche pas à ce monde-là, tu vas t'enfermer quelque part. Ah, maintenant ils se sont rendus compte que c'est un problème. Ils vont permettre le mariage dans l'Église. Ça y est, ils changent. Ils changent. Ils changent maintenant, ils disent ah bon, oh, ok, on voit pourquoi. Parce qu'ils ont vu que, sauf qu'il y a des problèmes énormes. Il y a des problèmes énormes, énormes. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas des gens, vous les mettez dans ce monde, ils disent voilà, on va te mettre dans ce monde, mais tu vas pas vivre. Alors pourquoi je suis là? Ah, la religion, c'est comme ça, tu vis pas. C'est ça la religion. Mais c'est quoi cette folie-là? C'est quoi cette folie? Tu viens dans ce monde, maintenant il faut que tu te sanctifies. Te sanctifier, ça veut dire que tu vis pas. Ça veut dire que tu vas mourir pour Dieu. C'est ça. Mais
Ça, c'est vraiment c'est une bêtise totale. C'est quoi ça? Hachem, il a créé ce monde pour que tu dises je veux pas vivre de ce monde-là. Ça va pas, non? Vous dites la Torah, c'est le mode d'emploi pour bien vivre. Alors pourquoi il y a des personnes qui pratiquent au pied de la lettre et ils blessent et dont du mal parfois même à ses proches? Ben ça c'est des niveaux. C'est quand c'est désaccordé, quand vous avez des instruments qui sont désaccordés, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas jouer. On ne peut pas s'asseoir faire un orchestre symphonique avec des gens qui sont désaccordés. Ils sont désaccordés, c'est tout. Il faut trouver le diapason. On a un diapason, on se met tous au diapason et ça y est, c'est réglé. Mais le problème, c'est que on est en route. C'est-à-dire, il y en a qui sont plus ou moins. Il y a des gens qui sont plus ou moins. Il y a des gens qui sont. La dernière fois, j'étais avec quelqu'un, il voulait me faire plaisir, me chanter une chanson, etc. Alors quand il a commencé à jouer avec la guitare, je lui ai dit ça, elle est un petit peu désaccordée dans la guitare. Non, c'est pas grave, pour chanter et tout, c'est pas nécessaire. Mais, moi, je peux pas entendre quelqu'un chanter avec un instrument qui est faux. Ça arrache les oreilles. Mais il y a des gens, ça les dérange pas. Il y a même des gens qui font, qui chantent faux. Même des gens qui chantent faux, ils ne se rendent pas compte. Il y a des gens, ils chantent complètement faux, mais ils chantent à haute voix, etc. Ils ont faussé le diapason, ouais. Ouais. Donc, vous voyez que on est à côté, de beaucoup de choses, et on a besoin vraiment de quelqu'un qui nous réunisse, qui réunisse le monde. C'est pour ça que Rabbeinu, il est venu, et quand Rabbeinu, il a amené, d'abord, il est venu lui-même, ça c'est le principal, et il a amené les Sipurim Maasiot et l'Écoutez Mohan et tous les livres de Rabbeinu. Il a dit voilà, j'ai terminé. Maintenant, j'ai amené une méthode de réunification de la création. C'est pareil que les êtres humains, que tous les êtres humains ils vont devenir Breslev. Ça, c'est sûr que tous les êtres humains ils vont devenir Breslev. Mais même les animaux, les plantes, les minérales, tout va revenir dans sa véritable identité. Tout. Alors les gens, ils partent dans. Il y a les écolos, il y a les communistes, les écolos, les trucs. Tout ça, c'est des gens qui ont pris un côté de quelque chose et qui en font de ça même une religion. Mais il n'y a pas besoin d'être écologique. Il n'y a pas besoin d'être écologique. Il faut vivre normalement, c'est tout. Selon la Torah, elle te dit comment il faut vivre. Comment ne pas abîmer le monde, comment ne pas t'abîmer toi-même. Déjà, commence à ne pas t'abîmer toi-même. Déjà, l'humain. Arrange l'humain. Après, on va plus loin. Non, ils veulent s'occuper des animaux, sauver des animaux. Ah, ils vous montrent des vidéos toute la journée. Ils ont sauvé un animal qui avait un pied qui était dans la glace. Ils ont sauvé un chien qui est tombé dans l'eau. Ils ont sauvé un chat qui est tombé de la fenêtre. Toute la journée, ils sont avec ça. Et tous les millions de gens qui sont malades dans le monde, qui sont perdus, qui sont malheureux, tout, ça, on n'en parle pas. Mais il faut t'occuper de l'homme. Si tu t'occupes de l'homme, automatiquement, tu vas repérer l'animal, le végétal, le minéral. Parce que l'homme, c'est le principal, c'est la racine de tout. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est connecté sur les hommes. Si les hommes s'arrangent, le monde entier s'arrange. Tout revient à sa place. Mais tout ça, c'est des choses, tout ce qu'on dit là, c'est du basique, c'est de la maternelle, c'est la maternelle de la vie. On n'a même pas commencé encore. On n'a même pas commencé. On commence même pas à voir de quoi ça parle. Donc, quand Rabbeinu est venu, il a amené la 50e porte de la Bina. La 50e porte de la Bina, c'est que même quelqu'un qui est esclave
et qui veut pas sortir. Ahavti et Adoni, ahavti et ishti et banai. Quelqu'un que maintenant il est rentré comme esclave et son maître il lui a donné une femme qui en fait cette femme-là elle appartient aussi au maître et les enfants aussi ils appartiennent au maître, les enfants qui va avoir. Maintenant il veut rester là-bas. Il dit non je veux pas sortir. Au bout de 7 ans il doit sortir. Comme on voit ici, c'est 6 jours de la semaine, mais le 7e, le Shabbat, tu sors. Non, même quand on lui donne une occasion shabbatique, il sort pas. Alors maintenant, il y a la 50e porte, le jubilé. Là, il sort, même s'il veut pas, il va sortir. Parce que ça y est, quand il y a la bina, pour ça que Rabbeinu l'a dit, j'ai fini. Parce qu'il y a personne qui va résister à ça. Parce que c'est un enseignement qui est tout tellement révolutionnaire, complètement nouveau. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Rien à voir. Parce que, comme on a vu dans ce qu'on a étudié avant, il y a les kelim, les récipients, et dans les récipients, il y a les récipients avec quoi on fait ces récipients. Les outils, comment on fait les récipients, ils se trouvent dans le récipient eux-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, dans l'étude elle-même des soupons amasiot, en même temps, vous allez vous sentir concerné, vous allez voir que ça parle de vous, en fait. En fait, c'est votre vie. Il parle de votre vie. Vous allez vous rendre compte de ça. Deuxièmement, il va vous apprendre la Torah. Comment vivre la Torah. Et troisièmement, il va vous donner envie de vivre comme il faut. Parce qu'il va vous montrer que c'est ça qui est bien pour vous. C'est-à-dire, il va enlever la folie du monde. Enlever la folie du monde. Rendre les gens normaux, comme il a dit Rabbi Nathan. J'ai connu un homme normal. Un homme normal, Rabbeinu, c'est un homme normal. C'est un être humain, c'est un tzaddik, c'est tout. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Rabbeinu, il a amené une méthode, il n'y a personne qui va résister à ça. C'est juste une question de diffusion et de maturité et de ras-le-bol, comme on dit. Quand le monde va arriver à un ras-le-bol de ce qu'on lui propose, alors à ce moment-là, les gens ils vont chercher autre chose. Et on est en route vers ça. Baruch Hashem, on est en route vers ça.